Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabb, shukran ya Rabb, ya munzil al-Qur'an, ya khaliq al-insan, ya Rabbi ya shukran ya Rabbi, shukran, hadayta qalbi, shukran, nawwarta darbi, shukran, shukran ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabb, shukran ya Rabb, ya munzil al-Qur'an, ya khaliq al-insan, ya Rabbi ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, aujourd'hui samedi 23 juin 2018, vous êtes bien connectés sur Radio Nour 95 FM, Libreville, Gabon, depuis la mosquée de Batavia. Avec votre émission As-Sahaba, les compagnons, la vie et le vécu du compagnon du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la rétribution. Nous allons continuer avec, Inch'Allah, la vie de deux grands sahabis, deux grands compagnons que nous avons débuté, Inch'Allah, samedi surpassé, avant la fête de Ramadan. Nous allons, Inch'Allah, enregistrer deuxième partie de la vie de Abu Jandal et Abu Basir. Première partie, nous avons dit Abu Jandal et Abu Basir. Ils sont parmi les grands sahaba, les grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont accepté l'islam dès le départ, mais ce n'était pas facile. Le prophète alayhi salatu wa sallam, et quand il a commencé à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Mecquois, les gens de la Mecque, ils n'ont pas accepté l'initié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont torturé beaucoup de musulmans jusqu'à Allah lui-même donne la permission à Mohammed lui-même, que la paix d'Allah soit sur lui, de faire l'immigration, les hijra à Médine. Arrivé là-bas à Médine, quelques années plus tard, autour de 5e année, Mohammed alayhi salatu wa salam, alors il quitte Médine avec autour de 1400 compagnons pour aller faire le petit pèlerinage, ce qu'on appelle Al-Umrah, à la Mecque. Alors, arrivé à la rentrée de la ville de Mecque, les Mecquois, ils ont envoyé Khalid ibn Walid, à l'époque il n'était pas encore musulman, pour aller surveiller l'entourage de la ville de Mecque si les ennemis ne sont pas proches. Khalid ibn Walid est tombé sur Mohammed alayhi salatu wa salam et ses compagnons. Ils ont essayé de faire tout pour
faire retourner Mohammed et ses compagnons. Et finalement, il faut négocier. Mais les musulmans sont venus avec la main vide. Ils ne sont pas venus pour les problèmes. Ils sont venus rien que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu a fait en sorte que les Mecquois, ils n'ont pas accepté cela. Ils ont dit non, nous on ne peut pas accepter que Mohammed rentre dans la ville de Mecca pour adorer son Dieu, parce que les autres Arabes vont dire que nous sommes faibles, que Mohammed maintenant, il est vraiment, mashallah, donc il a gagné la force contre nous, il est venu faire son adoration tranquillement. Nous, on ne peut pas accepter ça, c'est l'humiliation pour nous. Donc ils ont refusé, ils ont dit à Mohammed alayhi salatu wassalam, voilà, on va négocier quelque chose. Mohammed alayhi salatu wassalam, lui, il était prêt pour négocier, parce que ce n'était pas un homme violent, il n'était pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Toujours, alors Mohammed mettait devant la négociation, trouver une solution avant d'aller au niveau des conflits. Mohammed a accepté de négocier. Maintenant, il avait même juré que tout ce qu'ils vont me demander, si ça concerne pour avoir la paix entre nous, moi je vais accepter, je donne tout. Car moi je préfère d'accepter ce qu'ils vont dire au lieu de rester et qu'on a des problèmes entre nous. Sauf s'ils vont nous demander de violer la volonté d'Allah. Ça, on ne peut pas accepter. C'est-à-dire, s'ils vont nous pousser de désobéir à Allah, on ne peut pas accepter cela. Mais Allah a fait en sorte que Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il est resté avec les musulmans. Les associataires, ils ont envoyé quelqu'un qui s'appelait Suhaïl ibn Amr. Suhaïl, celui qui est venu pour négocier. Arrivé à côté de Mohammed et les musulmans, Suhaïl, il demande à Mohammed, voilà, d'écrire les accords. Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il dit à son secrétaire d'écrire. Il y a des riwayats qui disent que c'est Ali ibn Abi Talib qui écrivait à ces jours-là. Mohammed, il dit d'écrire Bismillahirrahmanirrahim. D'écrire Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Suhaïl, il dit Rahman. Alors, nous, on ne connaît pas Rahman. Rahman, nous, on ne sait pas ce qu'est Rahman. Mais il faut enlever, il faut changer. Il faut mettre Bismika Allahumma. Au nom de toi, ô Seigneur. Subhanallah. Pourtant, c'est la même chose. Les significations, c'est la même chose. Il dit non, on ne veut pas Rahman. Mais il faut mettre Bismika Allahumma. Au nom de toi, ô Seigneur. Mohammed alayhi salam, toujours c'est Rahman. Il n'y a pas de souci. On a accepté. Meilleure créature d'Allah, il accepte de négocier avec les ennemis d'Allah, avec les ennemis de l'islam. Et il pose même leurs conditions de dire de ne pas écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mohammed a accepté. C'est pour dire à tous nos frères et sœurs, oui, ce côté-là, nous avons expliqué l'autre jour, mais c'est pour, Inch'Allah, revenir un peu, voilà, pour que les uns et les autres puissent bien comprendre que Mohammed alayhi salam, c'était un homme de la paix. Il accepte de ne pas écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il écrit maintenant, c'est que, alors, un associateur lui demande d'écrire. Mais ce qu'il a demandé, toujours ce nom d'Allah. Bismika Allahumma, toujours ce nom d'Allah. Les musulmans se sont fâchés, disent, mais pourquoi on va accepter d'écrire ce que Suhaïl a demandé? Mohammed dit non. Les musulmans ont dit non. Ce que nous, on va accepter seulement Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le climat est miséricordieux. Alors, c'est qu'on va écrire, mais on ne peut pas accepter ce qu'il a dit. Mohammed dit non. Faqala Nabi alayhi salatu wassalam, Uktub bismika Allahumma. Il dit, écris ce qu'il a dit, Bismika Allahumma, Allahu Akbar. Toujours son nom d'Allah. Ils ont écrit.
Après avoir écrit ça, on continue encore. Mohammed dit d'écrire هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. Il dit voilà ce que Mohammed a décrété, Mohammed l'envoyé d'Allah. Ah, Suhail, il ne veut pas écouter encore le mot Rasulullah. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتم محمد بن عبد الله. الله أكبر. Suhail dit Mohammed, ça c'est encore un autre problème. Il faut seulement, si tu dis Mohammed, l'envoyé d'Allah, nous, on ne reconnaît pas ça. Si nous, on savait réellement que tu étais envoyé par Allah, pourquoi tous ces problèmes-là entre nous? On n'allait pas t'empêcher d'aller faire l'adoration, d'aller faire le umrah dans la maison sacrée d'Allah. Mais nous, on voit que toi tu es menteur, toi tu n'es qu'un magicien. Donc nous ne sommes pas d'accord. Si on était d'accord avec ce côté-là, on ne devait pas avoir les problèmes parce que les gens viennent partout de venir faire le umrah. Pourquoi toi on t'a empêché et tes éléments? Parce que le mot que tu as amené, que tu as envoyé par Allah, nous on ne reconnaît pas ça. C'est que nous tous à la ville de Mecca on connaît, toi tu es Mohammed, fils d'Abdullah. Oui, ça, même tous les enfants connaissent que ton père c'est Abdullah. Il faut écrire Mohammed, fils d'Abdullah, mais pas Mohammed, l'envoyé d'Allah, parce que nous on ne reconnaît pas ça. Subhanallah. Mohammed, un homme de dialogue. Mohammed, un homme de la sagesse. Mohammed, mashallah, il était homme de la paix. Il a accepté aussi d'enlever Rasulullah. Les musulmans se sont fâchés de mais pourquoi encore on va enlever Rasulullah Mohammed? Comment ça? On ne peut pas accepter ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il cherche à avoir seulement la paix. Alors, faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit maintenant, il répond maintenant à Suhail ben Amr. Et le Suhail qui est en train de dire tout ça, mais après lui, il se convertit en islam, après quelques années plus tard. Il dit, Wallahi, inni la Rasulullah, wa in kazabtumuni. Mohammed dit à Suhail, il dit, je jure par Allah, je suis l'envoyé d'Allah, même si vous me démentez, ou même si vous êtes contre ça, même si vous ignorez cela, même si vous ne connaissez pas ça, et je jure par Allah que je suis envoyé par Allah. Mais ce n'est pas grave, il dit à son secrétaire d'écrire, alors Mohammed, fils d'Abdullah, et il a enlevé Mohammed Rasulullah. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs dans la foi. Et voilà, on doit méditer sur ce côté-là. Et encore, essayer de copier, alors marcher derrière les traces de Mohammed alayhi salam. Tu ne dois pas avoir tout. Oui, lorsque tu veux négocier avec quelqu'un, tu es obligé de laisser certaines choses. Tu ne dois pas dire tout ce que tu demandes, que la personne doit accepter tout. Non. Tu lui donnes quelque chose, il te donne aussi quelque chose. C'est donnant-donnant. Mohamed est obligé de donner tout ça là et pour avoir la paix. Taïk. Mais lui-même, il avait déjà juré sur cela, que lui, il accepte de donner tout, sauf si ils vont lui demander de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, فقال له النبي عليه الصلاة والسلام, Mohammed a accepté d'écrire Mohammed ben Abdullah, Masha'Allah. Et Suhail, Mohammed dit, bon, maintenant, j'ai déjà accepté de ne pas écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai aussi accepté de ne pas écrire Rasulullah, messager d'Allah. Donc maintenant, tout ce que vous avez demandé, vous avez dit d'écrire avec Bismillah Allahumma, vous avez dit d'écrire Mohammed, le fils d'Abdullah. J'ai accepté tout ça là. Mais, lorsque je vais signer, vous allez laisser la route. On va aller faire notre umrah, notre petit pèlerinage. Ok? Suhail, رسول الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أن تخلو بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. نعم.
Rasoul dit, d'accord, j'ai accepté tout ça là, mais vous allez me laisser la route. Je vais aller faire le Umrah. Suhail dit, il dit non. Jamais, grand jamais, on ne peut pas accepter cela. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils vont dire qu'on a eu peur de toi. Ils vont dire qu'on a eu peur de Mohammed et on a laissé la route. Mohammed est passé tranquillement. Nous, on ne peut pas accepter l'humiliation. On ne peut pas accepter que les gens parlent de nous. On dirait que on a eu peur de toi. Non. Donc, nous sommes d'accord que tu vas faire le Umrah, mais pas cette année. Donc, l'année prochaine, tu viens faire le Umrah avec tes éléments, mais vous avez seulement 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, pas plus. Subhanallah. Un associateur dit à Mohammed que l'année là tu ne peux pas faire le Umrah. Retourne et l'année prochaine tu reviens. Mais ce jour, Mohammed il avait 1400 hommes autour de lui qui sont prêts, wallahi, pour forcer pour aller faire le Umrah. Mais Mohammed est un homme de la paix. Oui, subhanallah. C'est ça la vraie image de l'islam. Vraie image de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah soit sur lui. Oui. Mohammed a accepté de ne pas écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a accepté de ne pas écrire Mohammed Rasulullah, Messaïd d'Allah. Il accepte aussi les conditions imposées par Suhail, l'envoyé des associateurs, de ne pas faire le Umrah cette année, mais l'année prochaine. Encore, il ajoute encore quelque chose, quatrième chose, c'est-à-dire ils ont seulement 3 jours à la Mecque. Pourtant, c'est la ville natale de Mohammed. Il est né à la ville de Mecca. C'est à l'âge de 53 ans qu'il a quitté la ville de Mecca. Aujourd'hui, on lui dit, oui, tu ne peux pas rentrer dans ta ville natale, mais l'année prochaine, tu reviens. Mais tu as seulement 112 heures après, tu quittes la ville. La hawla wa la quwwata illa billah. Meilleure créature d'Allah. Pourtant, Allah pouvait envoyer les anges sur place pour le défendre. Mais non. C'est pour nous donner des leçons. C'est pour nous prêcher. C'est pour nous montrer la sagesse qu'un musulman doit adopter. Oui. Une musulman doit avoir la sagesse. Pour juger quelque chose, il faut beaucoup de sagesse. Alors, Suhail, il ajoute en disant, oui, Mohammed, après tout cela, l'année prochaine, vous allez revenir, mais ils ont aussi signé un accord de 10 ans de la paix. Il n'y aura pas de problème entre les musulmans et les non-musulmans. Mais pendant les 10 ans-là, si l'un des côtés des associateurs, des ennemis, si une personne accepte, décide de se convertir en islam, il quitte de Mecca pour aller rejoindre les musulmans à Médine, les musulmans ne doivent pas garder la personne. La personne, on est obligé de le faire retourner chez ses parents non musulmans. C'est-à-dire, pendant 10 ans, les Arabes ne veulent pas voir le nouveau converti. Subhanallah. Si quelqu'un va se convertir, les musulmans ne doivent pas accepter, on doit faire retourner la personne. À ce côté-là encore, en dérangé, et beaucoup de grands sahaba comme le Omar ibn Khattab, قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشرقين وقد جاء مسلما. Les musulmans disent, Ya Rasulallah, comment il y a une personne qui se convertit en islam, il quitte de côté des associateurs, il vient de notre côté, comment on va faire retourner encore un musulman chez les associateurs encore? Non, et ça c'est vraiment difficile. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو. Masha'Allah. Et l'autre côté, on s'était arrêté là-bas l'autre jour. Et nous allons continuer avec les restes. Pendant qu'ils sont là en train de négocier les restes, mais ce n'est pas encore signé d'abord. Voilà l'envoyé des associateurs de Quraysh, Abu Suhail, qui est en train de négocier avec les musulmans au nom de tous les Mecquois, au nom de tous les non-musulmans de Mecca. Voilà, son propre fils arrive. Son propre fils, et lui, il était enchaîné. Comme le père avait compris que son fils veut se convertir en islam. Suhail avait compris que son fils, Abu Jandal,
veut se convertir, il veut faire les hijra, il veut faire les migrations vers Médine, il avait enchaîné, emprisonné son propre fils à la maison là-bas. Lui-même, il vient donner la nourriture à son fils, et avec les chaînettes attachées au niveau de son pied, on dirait un voleur, on dirait un bandit. Non, parce que son fils veut se convertir en islam, il va aller rejoindre les musulmans. Le père Suhailou, qui est en train de négocier avec les musulmans, son fils, il est enchaîné derrière lui à la maison. Allahu Akbar Kabira. Pendant que lui, il est venu hors de la ville de Mecca en train de négocier, son fils, depuis à la ville de Mecca là-bas, lui, il avait compris que les musulmans ne sont pas loin. Les musulmans sont hors de la ville, et que son père aussi, il n'est pas dans la ville, il est sorti, il est hors de la ville. Alors le fils a fait tout pour s'enfuir. Il est sorti par la fenêtre, et il a reçu maintenant à enlever une partie de la chaînette. Les restes, il est en train de tirer ça derrière lui. Il arrive, avec le fer attaché sur son pied par son propre père, parce qu'il veut se convertir en islam. Allahu Akbar. Mon frère, nous avons gagné l'islam cadeau et gratuitement. Wallahi. Et c'est comme ça, ceux-là, ils ont supporté tous ces problèmes-là, Inch'Allah. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, on est là aujourd'hui, on parle tranquillement de l'islam. Alors, lorsque le fils Abu Jandal arrive, dès qu'il a vu les musulmans, il est content. Pour lui, il est sauvé. Il est content. Il a fait combien de mois attaché dans une petite pièce, une petite chambre. Alors, aujourd'hui, il voit le frère. Il est content. Le frère qui est au niveau de son pied, il ne voit même plus. Tous les blessures, il ne voit même pas. Torturé par son propre père, Suhail. Dès que Abu Jandal est rentré, le reste des chiens en train de traîner derrière lui. Il est sorti d'un côté de Mecca, les autres Quraysh, ils n'ont pas vu. Il s'est jeté maintenant au milieu des musulmans, il est content. Mais il voit son père en train de négocier avec les musulmans. Faqala Suhailou, son père Suhail lui dit, Ya Mohammed, haza awwal ma uqadika alayhi an tarudduhu ilayya. Faqala Nabi alayhi salatu wassalam, inna lam naqdi al-kitab ba'd. Allahu Akbar. Dès que Suhail a vu son fils est venu, Suhail dit à Mohammed, il dit très bien. Ça c'est maintenant la première personne, premier jugement qu'on va faire. Parce que dans notre accord, si quelqu'un quitte de Mecca pour venir rejoindre les musulmans, vous les musulmans, vous allez faire retourner la personne. Pendant 10 ans, on ne devait pas, il ne faut pas qu'une personne se convertisse, Inch'Allah, à l'islam. Donc, il faut faire retourner. Ça, c'est d'abord première personne, on va juger ça. Il faut faire retourner mon fils. Il est venu vous rejoindre. Je sais qu'il est musulman, mais non, selon nos accords, il doit retourner. Mohammed dit non. On est en train d'écrire, on est en train de négocier, on n'a pas encore signé. La hawla wa la quwwata illa billah. Mohammed dit non, il est venu. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on n'a pas encore signé le dossier. On est en train de négocier, on n'a pas fini. Et dès le vieux dit, Abu Suhail dit non. D'accord, si c'est ça, si tu n'acceptes pas, donc il n'y a pas des accords entre nous. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut faire retourner mon fils. Mohamed dit, on n'a pas encore signé. Il dit, alors vous êtes obligé de faire retourner cet enfant, sinon il n'y a pas des accords entre nous. Tout ce qu'on est en train de négocier, c'est zéro. Mohammed alayhi salatu wassalam, pour l'intérêt général, avec vraiment beaucoup de difficultés, alors il a fait retourner Abu Jandal. Et Abu Jandal est en train de pleurer, il dit subhanallah, oh les musulmans, comment vous allez me faire retourner chez les gens qui m'ont torturé pendant des mois, et mon propre père que vous voyez là, vous allez me faire encore retourner, ils vont aller encore me châtier, aller me torturer encore. Mais pour l'intérêt général, il faut avoir la paix. Ils ont dit, pour obtenir la paix, il faut accepter que si quelqu'un il faut faire retourner.
Mohamed dit à Abu Jandal, ne t'inquiète pas, et ce n'est pas toi seul. Il y a beaucoup de personnes à la ville de Mecca qui veulent venir rejoindre les musulmans. Mais Allah va faire en sorte que d'ici là, il va vous donner une porte de sortie. Vous allez trouver la solution. Mais aujourd'hui, il faut accepter de retourner. Mais il y a un jour, Inch'Allah, pour vous et toutes les personnes qui sont à la ville de Mecca comme toi, vous allez trouver la porte de sortie, Inch'Allah. Rasoul a promis comme ça à Abu Jandal, pour ne pas qu'il va penser, ou bien pour ne pas que quelque chose va toucher sa foi. À ces jours-là, ça a beaucoup touché encore les musulmans. Et les musulmans disent Subhanallah. Et comment on a encore accepté ça? Mohamed dit, Omar ibn Khattab, il était parmi ceux-là qui sont... Omar était dépassé. Il est venu voir le prophète alayhi salam. Fakar Omar ibn al-Khattab. فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست النبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن. Omar est venu voir le prophète. Il dit Ya Rasulallah. Maintenant, je suis dépassé. Je vais poser une question. Ce n'est pas toi le prophète d'Allah? Mohamed dit oui, certes, je suis prophète d'Allah, je suis envoyé d'Allah. Omar dit, est-ce que ce que nous on est en train de faire, nous ne sommes pas sur la vérité? Mohamed dit oui, nous sommes sur la vérité. Omar dit ok. Les ennemis, ils sont sur le mensonge, oui ou non? Mohamed dit oui, ils sont sur le mensonge. Parce qu'ils sont en train d'adorer le faux Dieu. Ça, c'est le mensonge. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et tout ce qu'ils demandent, on est en train d'accepter tout. Pourquoi? Pourquoi on leur donne tout ce qu'ils sont en train de demander? Ils ont demandé de ne pas écrire Bismillah Rahman Rahim. Ils ont demandé de ne pas écrire Mohammed Rasulullah, l'envoyé d'Allah. Tu as accepté tout. Encore, on n'a même pas encore signé d'abord les accords. Voilà, quelqu'un est venu de Makkah. Il nous impose encore de faire retourner la personne. Ya Rasulallah. Omar était dépassé. Il quitte le côté d'Omar. Il est parti poser encore la même question à Bakar. Ya Bakar. Mohammed, c'est lui le messager d'Allah, oui ou non? Bakar dit oui, il est le messager d'Allah. Mais nous sommes sur la vérité, non? Oui, l'islam c'est la vérité. Mais les associateurs, ils sont en train d'adorer les faux dieux. Mais pourquoi on est en train de minimiser notre religion jusqu'à ce niveau-là? Abubakar dit, Omar, calme-toi. Mohammed, il sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il dit, c'est la révélation. Il ne dit rien de sa propre pensée. C'est Allah qui dit de dire les choses. Donc, Allah sait pourquoi et comment il va juger cette affaire. Alors, c'était comme ça, Ahibati Fillah. Et mais Omar, après, Omar a demandé à Rasoul, il dit à Rasulallah, mais tu nous as dit qu'on va faire le Umrah. Rasoul dit oui, c'est moi qui ai dit on quitte de Médine pour aller à la Mecque, aller faire le Umrah. Il dit mais pourquoi on va retourner sans faire le Umrah? Il dit Omar, je vous ai dit qu'on va faire le Umrah, mais est-ce que j'avais précisé que notre Umrah ça sera obligatoirement cette année? Rasoul n'a pas dit l'année. Il a dit on va faire le Umrah, mais il n'a pas dit obligatoirement cette année on va faire le Umrah. Donc, s'ils ont dit qu'on va signer l'accord et que l'année prochaine on va revenir, Masha'Allah, pas de problème. L'année prochaine, Inch'Allah, on va revenir, on va faire le Umrah. Et Omar, après, il s'est regretté. Pourquoi il a posé toutes ces questions au prophète alayhi salatu wassalam. Omar dit, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il dit, après ça, j'ai travaillé beaucoup de bonnes œuvres pour que Allah me pardonne. Parce que c'est tellement j'étais fâché, j'ai posé toutes ces questions-là à notre bien-aimé. Et après, j'ai vraiment travaillé pour que Allah ne soit pas en colère, fâché contre moi. C'est ça que Omar ibn Khattab
a dit رضي الله تعالى عنه قال فعملت لذلك أعمالا أي عملت أعمالا صالحة تكفيرا المجادلة للنبي. Les décisions qu'Omar a fait avec Rasoul, après il a fait beaucoup de bon travail et pour ne pas que Allah va écrire le péché derrière lui, parce qu'on ne doit pas discuter avec le prophète alayhi sallam comme ça. Mais Omar était dépassé, voilà, vraiment des comportements de non-musulmans à ces jours-là. Il a vu qu'ils sont en train de profiter de la gentillesse, de la sagesse de Rasoul alayhi sallam. Mais Rasoul était sage, Allah sait pourquoi. Mais masha'Allah, et c'était la bonne décision, c'était bon. Voilà, parce qu'après on a vu les résultats. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Après d'avoir signé les accords avec les gens à ces jours, Mohammed doit retourner. Mais comme ils ne sont pas arrivés à la ville de Mecca pour faire le Umrah, pourtant ils avaient amené les sacrifices, par exemple le mouton à émouler, à égorger, les chameaux, parce qu'après le Umrah, les sacrifices qu'ils devaient faire, et pourtant ils avaient déjà pris le tenue de la sacralisation. Et Mohamed dit maintenant on va enlever tout ça là et puis on va couper ou bien les cheveux ou coiffer nos cheveux et on va égorger nos moutons que nous avons amenés pour le sacrifice, comme on n'a pas fait le Umrah, mais on va faire tout ici. Les musulmans sont restés, personne ne répond. Mohamed dit voilà, vous pouvez aller maintenant vous coiffer pour que on va laisser le tenue de la sacralisation et puis on va faire le sacrifice en retour. Tellement tout le monde était découragé, frappé par ce qui s'est passé. Rasoul alayhi sallam, il était dépassé. Finalement, il a posé la question, il a expliqué à l'une de ses épouses qui avait accompagné Rasoul alayhi sallam. Elle dit, Naam, comme les gens ne veulent pas se coiffer, toi-même il faut commencer. Il faut commencer par toi-même. Comme ça, lorsqu'ils vont te voir en train de faire, tout le monde va se coiffer. Rasoul est sorti, lui il se coiffe maintenant. Tout le monde, ils ont commencé maintenant à se coiffer. Donc, après, ils ont fait les sacrifices. Ils sont retournés maintenant à la ville de Médine. Maintenant, au retour à Médine, voilà ce qui va se passer encore. فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا الأحد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرج حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به فقال أبو بصير أراني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه ثم برد ومات وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه لقد رأى هذا ظهرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد أرددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. Et lorsque les musulmans sont retrouvés maintenant à Médine, il y a un autre homme, musulman, nouveau converti, qui s'est échappé des Quraysh, des ennemis de Mecca. Pourtant, on a déjà signé l'accord que si quelqu'un quitte Mecca pour venir à Médine, on doit faire retourner à personne. Il y a un encore qui s'appelle maintenant Abu Basir. Ça, c'est déjà ami du jour. Abu Basir, lui aussi, il s'est échappé de Mecca. Maintenant, il a pris la route jusqu'à il arrive à Médine. Les Mecquois, les Quraysh, ils ont envoyé deux personnes pour aller récupérer Abu Basir selon les accords. Parce que c'est signé que la personne doit retourner.
Les deux sont venus voir le prophète à Médine pour dire oui, l'accord qu'il y a entre nous, si un nouveau converti vient ici, on doit venir chercher la personne. Mohamed dit c'est vrai, nous avons signé ça. Ce n'est pas nous les musulmans qui vont violer cet accord. Vous êtes des personnes, vous êtes chez nous ici à Médine. Nous sommes des milliers de personnes, mais nous, alors, les musulmans, un musulman respecte toujours les accords. Tout ce que nous avons signé, nous sommes d'accord. Ils ont fait retourner maintenant Abu Basir. Ça, c'est maintenant Abu Basir. Première personne qu'on a fait retourner, c'était qui? Abu Jandal. Maintenant, c'est Abu Basir qu'on va faire encore retourner à la Mecque. Alors, comme il y a des personnes qui sont venues chercher Abu Basir, sur la route, entre Mecca et Médine, ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Zal Hulayfa. Alors, les deux, là, ils ont dit, bon, ils vont manger. Ils avaient des dates. Ils sont là en train de manger. Les deux, là, qu'on a envoyé. Pendant qu'ils sont en train de manger, Abu Basir, notre ami, alors il a profité. Profité comment? Il commence maintenant à parler avec les deux là, gentiment, sagement. Et il demande l'autre son épée, les sabres qu'il avait. Voilà. Il dit, ah, ton sabre là, machallah, je vois que ça c'est joli, ça c'est bon, c'est beaucoup tranchant. Apparemment, si tu as ça sur le champ de bataille, tu peux bien travailler. Le monsieur dit, oui, le sabre là, machallah, j'ai essayé ça. Vraiment, c'est tel champ de bataille, j'ai fait comme ça. Non, c'est bon, c'est bon. Ils sont en train de faire le commentaire de son sabre. Voilà, Abu Basir, il profite, il dit, ben, tu peux me donner, je vais regarder. Le Maboul aussi a donné son sabre, à Abu Basir. Abu Basir est en train de regarder, il est en train de faire les commentaires. Ah, finalement, alors le monsieur et son propre sabre qui est dans la main de Abu Basir a terminé avec lui. Maintenant, son ami, lui, paf, 120 à l'air. Maintenant, il se cherche. Lui, il a fui. Maintenant, Abu Basir est derrière lui. Donc, lui, l'autre est tombé. Deuxième, il a fui, mais au lieu de prendre direction Mecca, il voit que maintenant, là, il cherche maintenant à se protéger. Il retourne maintenant à Médine encore. Pourtant, il sait qu'il n'est pas musulman. Les musulmans sont à Médine. Mais il voit que c'est là-bas que lui, il va avoir la protection contre Abu Basir. Abu Basir est derrière lui. Le monsieur, dès qu'il arrive à Médine, en vitesse, dès que Rasoul a vu l'homme Quraysh en train de venir, Rasoul dit non, certes, c'est chaud derrière cet homme-là. Il y a un problème derrière lui. De toute façon que je le vois en vitesse là, non, il y a quelque chose derrière lui. Il arrive en vitesse. Il a dit Mohamed, ya Rasulallah. Oh Mohamed, voilà, votre type là, donc il a terminé, il a fini avec mon compagnon. Voilà. Et Rasoul dit, dès qu'il est en train de parler, Abu Basir arrive aussi. Dès qu'Abu Basir est arrivé, Rasoul lui dit, il a dit quelques mots à Abu Basir. Abu Basir a vu que non, Mohamed n'a pas prêt pour m'accueillir. Subhanallah. Mohamed n'a pas prêt. Abu Basir dit, ya Rasulallah, oui, tu as déjà accepté l'accord. Tu m'as fait retourner envers les associateurs. Mais c'est Dieu même qui m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Donc, ce n'est pas de ta faute que tu n'as pas respecté. Mohamed dit non. Accord, on a signé. Mohamed n'a pas gardé Abu Basir. Exactement, c'est ça qui s'est passé. Abu Basir a vu que non, on va le faire toujours retourner. Même s'il s'est échappé, alors il est quitté maintenant seul. Au lieu qu'on va lui envoyer encore à la Mecque. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. Lui-même il est sorti de côté des musulmans. Abu Basir. Il a quitté Médine. Il arrive à un endroit qu'on appelle Saif al-Bahar. Là-bas, قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل حتى قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى شام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله ورحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. Abu Basir, il est parti maintenant s'installer entre la ville de Mecca et Médine. Il n'a pas avec les musulmans, il n'a pas retourné aussi à la Mecque avec les associateurs.
il voit que selon les accords, il ne peut pas rester avec les musulmans là-bas. Mohamed ne peut pas accepter ça. Abou Basir, il vit maintenant à un endroit qu'on appelle Saif el-Bahar. Pendant qu'il est là-bas, l'autre ami aussi, Abu Jandal, fils de Suhail, quand on avait fait retourner d'abord le moment où on est en train d'écrire les accords, il s'est échappé encore pour la deuxième fois. Nous avons un auditeur, mais je pense que ce n'était pas encore le moment. Je vais prendre. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rapidement. Salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ok. Voilà, donc... et Abou Basir, voilà Abu Jandal qui s'échappe encore pour la deuxième fois. Il prend la route maintenant seul. Pourtant, il sait qu'on avait fait retourner la première fois. Et dès qu'il arrive, avant d'arriver à Médine, il arrive à Saïf Bahar. Il trouve notre ami, déjà ami là-bas, Abou Basir. Abou Basir lui dit, il dit, mon frère, là tu ne peux pas retourner, hein? Tu ne peux pas arriver à Médine. Maintenant, Mohamed va te faire retourner. Donc, nous, on reste ici. Comme ça, ils sont restés. Tous les nouveaux convertis qui viennent de Makkah, ils vont maintenant s'installer avec le délai là-bas. Ils sont devenus vraiment beaucoup de personnes là-bas. Ils ne peuvent pas rentrer à la Mecque, mais ils restent maintenant avec Abou Basir et Abu Jandal. Maintenant, voilà un autre plan qui va commencer. Je ne sais pas les auteurs en train d'appeler, mais je pense qu'on n'avait pas encore donné. D'accord? Assalamu alaikum. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Traoré Abdullah, vraiment. Il y a quelqu'un qui a vu ça, pardonnez-moi, il y a quelqu'un qui a venu, il m'a dit que c'est Mauritanien, qu'il a perdu son cas de séjour là. Je ne sais pas si... Mon frère, ce n'est pas encore l'heure de les appeler. Ça, c'est quelle histoire ça? Salam alaikum. Voilà, vous avez, bi'iznillah ta'ala, Abu Basir et Abu Jandal. Abu Basir et Abu Jandal, ils sont restés. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues s'installer avec le nouveau converti, Maintenant, comme les Arabes, les Quraysh, leur habitude, c'était toujours d'envoyer les commerçants avec beaucoup d'argent dans la zone de Chami, Syrie, aller faire les achats, aller faire le commerce. Maintenant, comme ce groupe-là, ils sont maintenant entre Makkah et Médine, ils ont dit très bien. Maintenant, si les Quraysh sortent de Makkah pour aller à Médine, à Chami, ils viennent tomber sur Abu Jandal et Abu Basir et tous leurs amis qui sont, les nouveaux convertis qui sont là-bas cantonnés. Donc maintenant, c'est les attaques. Et ils sont restés là-bas, les Arabes, ils ont coupé la route. Les Quraysh ne peuvent plus quitter de Makkah pour aller faire le commerce à Médine. Parce que pourquoi les gens là, ils vivent maintenant dans le désert? Parce que les Quraysh les a empêchés d'aller rejoindre les musulmans à Médine. Ils ne sont pas avec les gens de Makkah, ils ne sont pas avec les musulmans à Médine. D'accord, ils ont très bien. Nous aussi, on va barrer la route. Vous aussi, les Quraysh, vous ne pouvez pas passer ici. La route là, ici, c'est pour nous. Et votre commerce aussi, c'est fini. Donc, les Quraysh sont bloqués. Il n'y a pas la route pour aller faire le commerce entre Makkah et la Syrie. Ah, voilà un autre problème qui arrive. Et les groupes là aussi, ils ont gagné beaucoup d'argent avec les Quraysh qui sortent de Makkah pour aller à Médine. Parce que les Quraysh de Makkah, ils ont fait quoi? Les musulmans qui ont quitté Makkah pour à Médine, ils ont récupéré tous leurs biens. Ils ont laissé leur argent, ils ont laissé leur commerce, ils ont laissé leur plantation. Les Quraysh ont récupéré tout ça. Ils prennent ça maintenant pour aller faire le commerce. Alors nos amis qui sont maintenant dans le désert, ils ont dit, bon, c'est notre argent, c'est l'argent de nos frères, ça ne passe pas ici. Maintenant, les Quraysh étaient obligés maintenant d'envoyer des gens pour aller négocier encore avec les musulmans à Médine. Pour dire, Mohamed, voilà ce que est là. Et voilà, tu es parmi nous parce que ton père, Abdullah, nous sommes des Quraysh quand même si tu es venu avec une nouvelle religion, n'oublie pas que tu es aussi des Quraysh comme nous. Donc vraiment, on te demande, pardon, fais tout possible, tes éléments qui sont dans le désert, il faut les faire retourner. Il faut les appeler de venir te rejoindre ici à Médine. Donc, ce qu'on a écrit dans l'accord, que le nouveau converti ne doit pas revenir. Donc, ce côté-là, on va effacer ça. Parce que là, nous, on ne peut plus aller faire le commerce en Chami. Parce que tes éléments qui sont bloqués là-bas, donc à cause de cet accord, non, nous, on est bloqué, on ne peut plus faire le commerce. Donc maintenant, ce côté-là, nous, on pardonne. Alors, il faut les appeler de rentrer chez toi. Subhanallah. Et ce sont les Quraysh même qui viennent demander maintenant à Mohamed d'accueillir le nouveau converti. Ce n'est pas les musulmans qui ont violé, mais eux-mêmes, ils ont vu que là, l'accord là, les a pénalisés mal. Mais les jours qu'on a signé ça, Omar, les Sahaba, on n'a pas compris.
Mais il y avait une sagesse derrière ça. Alors, Rasoul alayhi salatu wassalam, il a envoyé maintenant une lettre pour aller donner aux musulmans, les nouveaux convertis qui sont bloqués dans le désert, de rentrer. Subhanallah. Et le mois où que la lettre arrive là-bas, l'un de notre amis, Basir, dès qu'il a lu la lettre de Mohammed, il était même déjà gravement malade, Abu Basir, parce que le désert vide dans le désert des années, c'était vraiment compliqué. Lui, il était déjà gravement malade, mais il a quand même reçu la lettre de Mohammed. Et il a aussi transmis alors ses salutations à Mohammed. Les autres musulmans vont retourner, mais quand il a fini ça, Abu Basir, il est décédé, qu'Allah lui accorde son paradis, Inch'Allah, et qu'il accorde son paradis à tous les compagnons du prophète et à nous tous, Inch'Allah et ta'ala. Chers amis, Inch'Allah, c'était ici la fin de l'histoire de Abu Basir et Abu Jandal. Après l'accord signé entre les musulmans et les Quraysh, que les Quraysh, ils ont poussé les musulmans de ne pas écrire Muhammad Rasulullah, de ne pas écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mohammed, pour avoir la paix, un homme de dialogue, un homme de la paix. Il a accepté de laisser beaucoup de choses. Pour nous, les musulmans, il ne faut pas dire comme si musulman, non, un musulman, c'est pas comme ça. Il faut être sage. Voilà, qu'Allah les travaux nous fasse, Inch'Allah. Il nous reste 5 minutes, bi'iznillahi ta'ala. Donc, si on peut dire ici, voilà, 5 minutes, si un auditeur veut passer, Inch'Allah, c'est maintenant d'appeler, Inch'Allah ta'ala. Voilà, qu'Allah les travaux nous facilite 5 minutes. Si on peut prendre, Inch'Allah, 2 ou 3 appels, bi'iznillahi ta'ala, Inch'Allah. Vous avez 88 17. Voilà, vous avez 88 17. Voilà, c'est le moment maintenant d'appeler. Voilà, donc on peut maintenant appeler. Vous avez 5 minutes. Bismillah ta'ala, qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension. C'est que vous avez compris dans cette histoire et vous pouvez participer, Bismillah ta'ala, en appelant sur 88 17 ou de poser des questions sur tout ce que nous venons de dire, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension. Vous avez 88 17, Inch'Allah, je pense que ça passe bien. Voilà, 88 17 pour nous dire ou de poser des questions sur ce qu'on vient de dire. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum, il est parti. Vous pouvez revenir, Inch'Allah ta'ala. Voilà, 88 17. Si vous avez des questions concernant les thèmes, ou voilà, vous avez encore besoin des explications, il n'y a pas de souci, vous pouvez appeler 88 17. Nous avons 4 minutes, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc on était avec Abu Basir et Abu Jandal. Abu Jandal et Abu Basir, Inch'Allah ta'ala. Deuxième partie. Parce que nous avons fait première partie, Inch'Allah, samedi passé. Aujourd'hui, c'était, Inch'Allah, la deuxième partie de la vie de ces grands hommes. 88 17 ou 07 24 86 86. Peut-être si l'autre ça ne passe pas bien. Voilà, rapidement, il nous reste 3 minutes, Inch'Allah. Si 88 17 ne passe pas, vous pouvez appeler sur 07 24 86 86. S'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de dire, et pour que ça soit bien comprendre, notre religion a besoin, Inch'Allah ta'ala, que chaque musulman doit maîtriser la vie des compagnons, la vie des sahaba, la vie des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous avez 07 24 86 86, Inch'Allah, 07 24 86 86, Inch'Allah, pour voilà, participer, Inch'Allah ta'ala. Peut-être il nous reste 2 minutes maintenant pour qu'on se sépare. Juste 2 minutes, Inch'Allah. Voilà. Je disais que la religion musulmane demande à tous les musulmans, Inch'Allah, de connaître l'histoire des Sahaba, l'histoire de Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux savoir le programme de discussion. C'est tous les samedis à partir de quelle heure? Pardon? L'émission, c'est tous les samedis à partir de quelle heure? Tous les samedis de 11h à... On n'entend pas bien ta voix, si tu peux... tous les samedis de 11h à midi, Inch'Allah. Oui, 11h à midi, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. 11h à midi, Inch'Allah, chaque samedi.
Voilà, donc vous pouvez trouver aussi sur YouTube. Voilà. Nour Radio TV sur YouTube, Inch'Allah, vous allez trouver, Inch'Allah, tout ça, et pareillement, les soirs aussi à partir de 21h, vous pouvez encore, même rediffusion, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Merci, barakallahu fikum. Oui, merci. Ok. Taïb. Voilà, donc, ici, l'émission, on va se séparer ici, bismillah ta'ala. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, Inch'Allah, sur la même fréquence, 95 FM, depuis Libreville, Gabon, Radio Nour. Voilà, merci à tous les auditeurs et les auditrices, Inch'Allah. Voilà, il n'y a pas de soucis, Inch'Allah, on va se séparer là. Merci, merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et merci à la direction générale de Radio et Télé Nour, notre DG et M. Issa Abessolo, Inch'Allah, et tous ses collaborateurs, Inch'Allah. Merci à la, derrière la vitre, Inch'Allah, je vois M. Excel, je vois aussi Madame Mayel Manomba. Merci à vous tous. Barakallahu fikum. Et tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui sont à l'écoute. Barakallahu fikum. Wa haza wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabbi, shukran ya Rabbi. Ya munzil al-Qur'an, ya khaliq al